Bon, mesdames et messieurs, d'abord, on est en pleine forme. Très heureux d'être ici, vous l'avez compris. Et je voudrais vous dire combien je suis fier de conduire une délégation où se trouve Bernard Kouchner, à qui je veux dire mon amitié et ma confiance. Christine Lagarde, notre ministre de l'économie et des finances. Ramayad. Et le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, que je remercie de m'avoir accompagné. Et puis, je ne sais pas ce qu'on a fait de Rachida Dati. Elle a un rendez-vous. Bon, parfait. Je voudrais vous dire d'abord que je suis vraiment très ému de l'accueil que vous nous réservez et très honoré de l'accueil que nous réservent les Américains. J'imagine que chacun d'entre vous, vous étiez là au moment où ça n'allait pas très bien. Et que votre accueil d'aujourd'hui est inversement proportionnel à tout ce que vous avez vécu, parce que j'imagine que pour vous, c'était un déchirement que de voir la France et les États-Unis se trouver dans une situation d'incompréhension. Cette période, elle est révolue. Nous sommes les amis, les alliés, les partenaires des États-Unis. Mais nous sommes des alliés, des amis, des partenaires. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Il faut qu'on puisse discuter de tout. Nous sommes libres, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Mais j'ai eu l'occasion de le dire à ces jeunes vétérans, on ne peut quand même pas oublier, nous les Français, ce que les Américains, les jeunes Américains, ont fait à 2 reprises au XXe siècle pour que notre pays soit libre. Et ça crée des liens. J'aurai l'occasion de le dire demain au Congrès, des liens indestructibles. Je veux également vous dire que j'ai parfaitement conscience que vivre aux États-Unis, c'est beaucoup de joie et en même temps des problèmes, des difficultés, des déchirements, un éloignement. Et je veux rendre hommage plus particulièrement à l'un d'entre vous, qui est un ami, qui est Guy Wildenstein, qui a beaucoup fait pendant la campagne et qui m'a dit « il ne faut pas que tu oublies tes promesses ». Et dans tes promesses, il y avait la question du financement et du coût de la scolarité pour vos enfants. Alors, je vais vous parler très librement, et notre ambassadeur, Vimon, qui je veux dire mon amitié, ma confiance, ne m'en voudra pas. Bon, Bernard non plus, Christine encore moins, je l'espère en tout cas. Bon, il y avait tellement de choses à faire que j'étais presque au point de me laisser faire par la machine administrative qui m'avait dit naturellement, votre engagement de campagne, c'est un engagement de campagne, il faut l'oublier, mais non, vous allez voir, on va faire la même chose. Oui, c'était peut-être la même chose, mais ça coûtait beaucoup moins cher. Donc je me suis dit quand même à un moment que c'était pas tout à fait la même chose. On va multiplier les bourses, vous allez voir, ça va arriver. Et Guy m'a téléphoné en disant « tu n'as pas le droit de faire cela ». Et je suis quand même heureux parce que, bon voilà, la scolarité en terminale, c'est gratuit. Et c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire, que j'avais promis. Et chaque année, on va rajouter une classe de plus parce que ma conception de l'égalité, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'école soit gratuite quand on reste en métropole et qu'elle soit payante quand on tente l'aventure de l'expatriation alors que c'est pour servir la France. Voilà. Et je l'ai dit devant les parlementaires qui m'accompagnent. Donc, et tu as noté, Bernard, Christine aussi,
l'année prochaine, une année de plus. Alors, on peut dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait tout là? Parce que quand même, c'est pas tout à fait les bourses, hein. Ça coûte un peu plus cher. Et puis, je voudrais également vous dire qu'on va avoir ce soir, on est à la Maison-Blanche, pour un dîner où nous reçoit le président Bush. Demain, j'aurai l'occasion de parler devant le Congrès. Je veux que vous compreniez ce que nous voulons faire avec Bernard Kouchner. Nous sommes des alliés, nous sommes des amis. C'est une chose sur laquelle nous ne reviendrons pas. Et les Américains doivent savoir qu'ils peuvent compter sur la France. Et cette solidité de notre alliance doit nous permettre d'être libres d'exprimer tranquillement une façon différente de penser, parce que dans une même famille, on peut s'aimer très fortement et avoir des désaccords qui ne remettent pas en cause l'affection que l'on se porte et les liens que l'on a. Moi, vous savez, j'aime l'Amérique. J'aime cette chance donnée à chacun. J'aime la fluidité de cette société. Et c'est même très grave, puisque je l'ai dit avant les élections. Vous vous rendez compte? Être un ami des Américains et être élu en France. C'est quelque chose de énorme. À mon avis, c'est que la France, c'est pas ce qu'on dit. La France, elle sait parfaitement où sont ses amis. Et en même temps, on veut convaincre nos amis américains que quand on est la première puissance du monde et qu'on a tant réussi, on doit montrer l'exemple s'agissant de la préservation des équilibres de la planète et être moteur dans la lutte pour la préservation de l'environnement. On a besoin des États-Unis dans ce combat-là, à la première place, pour faire bouger les choses. On a rencontré avec Christine des hommes d'affaires et on leur a dit que nous, on voulait la concurrence. On croyait à la libre circulation, on croyait à la mondialisation, on croyait à cette possibilité que l'on avait d'être en compétition, mais qu'on voulait la compétition loyale. La compétition loyale, c'est que nous, en Europe et en France, on veut faire la même chose qu'eux. Quand ils font le Small Business Act pour aider leurs PME, on veut faire la même chose. Quand ils créent une fiscalité différente pour favoriser le maintien d'usines sur leur territoire, on veut faire la même chose. Et j'ai dit au président Bush, simplement, vous défendez les fermiers américains. Vous avez raison. À votre place, je ferai la même chose. Comprenez que nous, on défend les agriculteurs français. Parce que le pouvoir vert, parce que ce que représente de force pour notre économie, l'agriculture, nous devons la défendre. Et j'ai dit aux industriels américains, vous êtes tellement bons, tellement forts, vous n'avez pas besoin d'un dollar si faible pour gagner. Voilà.